questions très précises. Allez-y, madame, je vous en Alors, prie. s'agissant du bâtimentaire, voilà, effectivement, grosso modo, nous avons des structures bâtimentaires qui nous permettent aujourd'hui euh, de, euh, de séparer les mineurs des majeurs autant que faire se peut. C'est-à-dire qu'on a aussi parfois conscience que, certes, les mineurs ne sont pas dans les mêmes bâtiments que les majeurs, ou en tout cas pas dans les mêmes étages, mais que parfois ils ne sont pas toujours suffisamment éloignés quand même de la détention majeure et que les communications, en tout cas verbales, d'un bâtiment à l'autre peuvent avoir lieu. Mais globalement, au niveau du parc immobilier, on est quand même plutôt dans quelque chose d'assez satisfaisant. Et alors, il y avait une exception, c'était pour les filles à Fleury-Mérogis. Les filles étaient incarcérées à la maison d'arrêt de femmes et les projets qui viennent à venir vont conduire à avoir un secteur filles dans la partie mineure, donc à la fois pas mélangé avec les garçons évidemment, mais les filles rejoindront la partie incarcération mineure. Nous ne faisons pas partie, à part la rénovation d'un certain nombre de prisons et à part la question du CJD, donc du centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis, nous ne faisons pas partie des priorités du plan pénitentiaire, puisque, comme je l'ai dit, nous n'avons non seulement pas de surpopulation carcérale, mais dans un certain nombre de régions, nous avons même un taux d'occupation inférieur à 100%. Donc, on a une forme de marge de manœuvre sur les places disponibles. On pourra discuter, si vous le souhaitez, de la difficulté parfois de maintenir le lien avec la famille et le sujet de la proximité du lieu de détention avec la famille et avec le territoire de retour du mineur qui complique parfois le travail des éducateurs sur la préparation à la sortie ou qui complique le travail des éducateurs en prison parce que le lien avec la famille est très très compliqué à maintenir. Je n'ai pas les chiffres précis, mais j'avais été étonnée dans ma visite à l'EPM de Porcheville de voir le nombre de mineurs qui ne faisaient pas l'objet de visites de leurs parents, à la fois compte tenu de la complexité de la procédure et aussi du temps bref d'incarcération. Et enfin, parce que les parents sont souvent aussi dans un état de saturation et punissent les enfants en ne venant pas les voir. Donc un sujet quand même de proximité, ils ne peuvent pas venir les voir parce qu'ils sont trop loin, etc. Vous avez évoqué la question de l'encellulement individuel. Compte tenu de cette marge de manœuvre, aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté. J'ai dit qu'il y avait des exceptions, l'exception étant quand on a des risques suicidaires et qu'on met en place un système de protection avec un autre mineur. Ça peut nous arriver enfin, ça arrive à l'administration pénitentiaire et à la PJJ de se mettre d'accord pour ne pas respecter cette règle de l'enseignement individuel. Alors, s'agissant de la question du suivi du nombre de mineurs incarcérés, et je vois bien où est votre question, Madame Torrenamer, quand vous parlez du mécanisme de régulation. En réalité, je pense que le mécanisme de régulation s'appelle la PJJ, si je puis me permettre, avec beaucoup, beaucoup de respect. Et puis, l'autre mécanisme de régulation, c'est le fait que les mineurs sont incarcérés sur le régime de la détention provisoire aujourd'hui, et donc ont quand même des règles qui sont limitatives dans le temps. La détention provisoire pour les mineurs, ce n'est pas de l'incarcération évidemment, c'est des peines par définition plus, des temps d'incarcération plus courts, et en réalité, le temps moyen en prison est plus court que pour les majeurs, donc il y a un turnover beaucoup plus important. Je crois pouvoir dire que pour la PJJ, même si le rapprochement philosophique ou intellectuel avec la DAP, comme on l'a dit, existe, et il y a une vraie communauté d'échange sur la prise en charge des mineurs, la détention reste, quoi qu'il arrive, l'exception et parfois même un échec pour un certain nombre d'éducateurs, donc ils vont toujours chercher à proposer une sortie de prison, quoi qu'il arrive. Donc il y a ce mécanisme très naturel pour les mineurs, que la prison doit être l'exception et qu'un mineur doit sortir le plus vite possible, en tout cas quand il est en détention provisoire. Voilà. Je le disais, le CJPM va nous conduire à revisiter le sujet de l'incarcération des mineurs, à limiter encore plus la détention provisoire, avec d'ailleurs un certain nombre d'impacts d'une détention tellement brève qu'on n'a pas le temps de préparer la sortie. Il faudra qu'on soit très, très réactif à la PJJ pour éviter les sorties sèches de détention provisoire. Et à contrario,
Nous allons voir ce que ça va donner sur le prononcé des peines, qui va être plus rapide, comme vous le savez, et sur la capacité de la PJJ à proposer des alternatives à l'incarcération quand il le faut, hein, voilà, et la façon dont les juges des enfants et les tribunaux pour enfants vont prendre en compte le fameux bloc peine de la loi de programmation judiciaire. Pour le moment, on en est évidemment à quelque chose qui n'est pas expérimental, mais enfin, en tout cas, qui n'est pas quelque chose d'aussi acquis. Et est-il acquis chez les majeurs? Je ne me prononcerai pas. Mais en tout cas, chez nous, qui n'est pas encore suffisamment acquis, parce qu'on prononce en général des peines qui couvrent la détention provisoire. Avec le Code de la justice pénale des mineurs, tous ces équilibres vont être revisités. J'espère que ça ne conduira pas de la surincarcération des mineurs, mais en tout cas, on verra bien si on garde ce taux assez constant d'incarcération. Voilà. Merci. Avoir répondu à vos questions, peut-être que tu as des compléments. Peut-être un point simplement en complément sur la dernière question portant sur le faible nombre d'activités scolaires qui pouvaient être constatées. Ça fait également partie des constats de la mission de l'inspection générale de la justice que j'ai cité précédemment, que de constater à la fois un nombre inférieur aux possibilités offertes par les allocations de moyens humains dans les établissements et une hétérogénéité au niveau national. Une des hypothèses qui avait été émise par l'inspection dans son rapport était de considérer que parfois les logiques de gestion de la détention prennent le pas sur les incidents. Par exemple, on constate que dès que des mineurs ont des conflits entre eux ou commettent un incident, finalement, ils n'ont plus accès aux activités et à la scolarité, alors même que cela ne doit pas être le cas. Et c'est en ce sens, alors même que les professeurs qui interviennent en détention sont habitués à gérer la difficulté scolaire et que, en ce qui concerne tant l'éducation nationale que la PJJ, l'incident est un objet de travail et ne doit pas conduire à exclure le mineur, mais peut tout à fait être travaillé, que par ailleurs, les jeunes qui sont incarcérés ont aussi des comportements que l'éducation nationale connaît par ailleurs dans le cadre de l'enseignement spécialisé ou des mineurs en décrochage scolaire. Et pour autant, malgré cette spécialisation, malgré cette expertise dont disposent les services, on constate des exclusions au niveau à la fois scolaire et des activités, alors même qu'elle n'est pas prévue et qu'au contraire, elle est proscrite. Donc, c'est dans ces conditions que nous travaillons avec l'administration pénitentiaire et avec l'éducation nationale dans le cadre du projet dont j'ai parlé de circulaire commune visant à favoriser cette meilleure prise en charge scolaire et cet accès au maximum des possibilités offertes de scolarisation au sein à la fois des quartiers mineurs et des EPM. Je me permets aussi de préciser quand même que la plupart des mineurs incarcérés ne seraient pas en capacité de tenir 20 heures à l'école. Enfin, bien sûr, on a un problème, il faut toujours augmenter le nombre d'heures et le nombre d'heures d'activité, mais ne minimisons pas le fait qu'un certain nombre de ces mineurs, et la grande majorité de ces mineurs, seraient dans l'incapacité d'avoir un programme complet. Voilà. Donc, on est beaucoup dans le réapprentissage, y compris du fait de s'asseoir à une table et d'écouter un adulte. On comprend, tout à fait, tout à fait. Merci. C'est bon, madame, chers collègues.